Et si je vous disais que, malgré un groupe B redoutable avec le Sénégal et la Mauritanie, les Léopards ont encore 3 portes ouvertes pour atteindre la Coupe du Monde 2026, 3 chemins distincts, 3 scénarios qui pourraient marquer l'histoire du football congolais. Restez avec moi, nous allons analyser tout cela. Contexte et état des lieux. Les éliminatoires africaines de la Coupe du Monde 2026 ont un format inédit. 9 groupes, un seul premier par groupe directement qualifié. La RDC évolue dans le groupe B aux côtés du Sénégal, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. Le classement est serré et tout reste possible. Le Sénégal reste favori sur le papier, mais les Léopards ont déjà montré qu'ils pouvaient surprendre les plus grands. Chaque rencontre compte. Les points, la différence de but et la régularité seront déterminants. Une erreur peut faire basculer la qualification. Scénario 1, terminer premier du groupe. Le premier chemin est le plus direct, finir en tête du groupe B. Cela signifie dominer les adversaires supposés plus faibles comme le Soudan du Sud, le Togo et la Mauritanie, surtout à domicile. Contre le Sénégal, il faudra au minimum un nul à l'extérieur et viser une victoire à domicile. Avantage, qualification directe, moins de pression et plus de temps pour préparer la phase finale. Mais c'est aussi le plus exigeant, il faudra gérer les déplacements difficiles en Afrique, éviter les blessures et résister à la pression médiatique. La discipline tactique et l'efficacité offensive seront essentielles. Scénario 2, finir deuxième et passer par les barrages africains. Deuxième option, terminer deuxième du groupe et faire partie des 4 meilleurs deuxièmes sur l'ensemble des 9 groupes. Cela implique non seulement de récolter un grand nombre de points, mais aussi de soigner la différence de but. Les matchs contre les équipes plus faibles deviennent cruciaux. Pas de faux pas ni de buts concédés inutilement. Une fois dans ce top 4 des deuxièmes, la RDC devrait disputer un mini-tournoi de barrages africains. Les vainqueurs accéderont à un dernier barrage intercontinental. Ce chemin est plus long et plus stressant, mais il reste une voie réaliste pour atteindre le mondial. Scénario 3, les barrages intercontinentaux. Troisième et dernière chance. Si la RDC échoue lors du barrage africain mais figure dans les meilleurs deuxièmes, elle pourrait encore accéder au barrage intercontinental. Ce serait un match coup près face à une équipe d'une autre confédération, comme l'Asie, la CONCACAF ou l'Océanie. Ce duel, souvent sous-estimé, est extrêmement difficile. Il demande une préparation physique et mentale irréprochable, ainsi qu'une logistique bien gérée. Ce scénario est le plus risqué, mais tant qu'une porte reste ouverte, l'espoir demeure. Force et faiblesse des Léopards. Forces, une génération talentueuse, avec des joueurs évoluant dans de grands clubs européens. Une attaque explosive et un public passionné qui transforme chaque match à domicile en un véritable chaudron. Faiblesses, une défense parfois inconstante. Des difficultés lors des longs déplacements et une fragilité mentale après certaines contre-performances. Pour maximiser leurs chances, les Léopards devront renforcer leur cohésion tactique, gérer l'effectif pour éviter les blessures et aborder chaque match avec sérieux. Projections et conseils stratégiques. Pour de nombreux analystes, la RDC peut viser une solide deuxième place tout en espérant détrôner le Sénégal si une opportunité se présente. La clé sera de récolter au moins 12 à 14 points à domicile et 4 à 6 points à l'extérieur. Il faudra aussi optimiser chaque but marqué et éviter les cartons ou erreurs qui pourraient peser lourd en fin de parcours. En résumé, 3 chemins mènent au rêve mondialiste. Premièrement, terminer en tête du groupe. Deuxièmement, décrocher une place parmi les meilleurs deuxièmes et réussir les barrages africains. Enfin, tenter l'ultime chance via le barrage intercontinental. Les Léopards ont le talent et l'énergie d'un peuple entier derrière eux. Rien n'est impossible s'ils restent concentrés et unis. Et vous, supporters, lequel de ces scénarios vous semble le plus probable ? Partagez votre avis, abonnez-vous pour suivre chaque étape et soutenez l'équipe dans ce parcours vers le Mondial 2026.